Bonsoir ou bonjour, messieurs et dames, selon le temps qu'il fait chez vous. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous présenter un thème important sur la fiscalité, c'est la taxe estimée. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi la taxe estimée et qui la paie? Quoi la taxe estimée et qui la paie? L'émission ou bien la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Illico Accounting Services and Tax Consulting LLC, basé dans l'État de Maryland. Donc, si vous... Qu'est-ce que Illico ASTC LLC fait? L'Illico, comme vous l'attendez, c'est Accounting Services and Tax Consulting. Donc, nous nous occupons des bookkeeping des entreprises, surtout des petites entreprises qui n'ont pas de grands moyens pour exploiter quelqu'un ou bien qui n'ont pas surtout le temps pour s'occuper de leur propre accounting. Nous avons aussi le service de notariat, c'est-à-dire que nous certifions les papiers aux gens. Nous le faisons chez nous au bureau qu'en ligne. Nous faisons aussi remote notary, remote public notary, nous le faisons aussi. Donc nous sommes basés en Maryland, mais nous pouvons le faire dans tous les États-Unis. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous venons de terminer une saison de taxes. Les gens ont déposé leur déclaration de taxes et beaucoup sont ceux qui ont la tête entre les mains présentement parce qu'ils doivent d'importantes sommes à l'ARS ou à l'État. Donc, le but de cette vidéo, c'est de nous aider dans l'avenir à éliminer ces cas, c'est-à-dire à devoir de l'argent au gouvernement fédéral ou bien à l'État dans lequel vous vivez. Nous allons vous donner quelques astuces qui vont vous aider à être en règle avec eux pour ne pas payer des sommes, pour ne pas être surpris, si je peux utiliser le terme, pour ne pas être surpris à la fin de l'année par une importante somme plus la pénalité que vous devez payer parce que vous n'avez pas payé vos taxes durant l'année. Donc, c'est quoi la taxe estimée ou estimated tax et qui la paie? Le système fiscal fonctionne sur une base de pay as you go, c'est-à-dire payer au fur et à mesure. Qu'est-ce que je vais prendre l'exemple de ceux qui travaillent, ceux qui reçoivent les bulletins de paye chaque semaine ou bien chaque 2 semaines ou bien chaque mois. Sur leur bulletin de paye, ils doivent constater que les taxes sont prélevées pour le fédéral ou bien le state et dans certains États même pour les municipalités. C'est ce que nous appelons pay as you go, c'est-à-dire une fois que le revenu rentre, vous payez en même temps ou bien votre employeur prélève en même temps la taxe sur vos revenus et envoie ça à l'ARS. Donc vous n'êtes pas tellement concerné par cette vidéo parce que de toute manière vous payez votre taxe, donc vous n'aurez pas, si la taxe a été bien prélevée, vous n'aurez pas de problème à la fin de l'année. Donc c'est ça, nous appelons que le système fiscal fonctionne sur une base de pay as you go. Donc si vos impôts ne sont pas retenus ou bien payés sur vos revenus, l'ARS s'attend à ce que vous payiez des impôts estimés 4 fois par an, généralement en mois de janvier, en avril, en juin et en septembre. Mais compte tenu de certaines situations, ça peut ne pas suivre les mois là. Par exemple, la pandémie de Corona a fait échanger ce calendrier l'année passée. Donc, ça n'a pas suivi le paiement de la taxe estimée, n'a pas suivi son cours normal. Si vous travaillez à temps plein pour un employeur,
Votre entreprise retient également des impôts fédéraux sur votre chèque de paie. Mais si vous êtes travailleur indépendant ou si vous avez un emploi parallèle en plus d'un travail de jour, ou vous obtenez un gros chèque de pension alimentaire ou gagnez un prix, vous devez probablement effectuer des paiements d'impôts estimés afin d'éviter à la fois les pénalités pour sous-paiement et une grosse facture lorsque vos impôts sont dus. Donc, l'estimated tax vous permet d'éviter certaines conditions désagréables à la fin de l'année. Donc, c'est ce que nous venons de dire, ça vous permet d'éviter beaucoup de choses, parce que vous ne serez pas surpris à la fin de l'année que vous devez d'importantes sommes à l'ARS ou bien au state parce que vous n'avez pas payé vos taxes durant l'année. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons voir qui doit payer normalement cette taxe-là. Bon, la catégorie la plus courante de personnes qui doivent payer des impôts estimés sont les travailleurs indépendants, les contractuels, mais de nombreuses autres personnes devraient également effectuer des paiements estimés. Nous avons notamment les retraités qui prennent leur pension chaque semaine ou bien chaque 2 semaines ou bien par mois. Ils doivent faire tout pour payer la taxe estimée sur la pension qu'ils perçoivent s'ils ne veulent pas être surpris à la fin de l'année. Nous avons aussi les personnes qui gagnent un revenu via l'économie des concerts. Nous avons toute personne qui gagne un prix qui a une valeur monétaire. Et aussi, nous avons toute personne qui s'attend à devoir au moins 1000 $ ou plus sur ses impôts à la fin de l'année. Je vais donner un exemple qui peut-être sera du nouveau pour certaines personnes. C'est dans le cas, par exemple, si vous devez en crédit card 5000 $ à une banque, mais par générosité, ce qui ne va jamais, ce qui se passe réellement, la banque décide de vous gracier de cette somme que vous ne devez plus payer, leur payer la somme là. Cette somme, c'est bien vrai que vous n'avez pas reçu l'argent en main. Vous n'avez pas reçu l'argent main en main, mais la somme là constitue un revenu pour vous. Donc, vous devez payer une taxe estimée sur une estimation de taxe sur ça, estimated tax. Vous devez payer sur cette somme là. Parce que si ça, comme ça constitue un revenu et vous n'aurez pas un W2 form à la fin de l'année, ou bien la banque ne va pas prélever la taxe et envoyer à l'ARS, ou bien l'État, vous êtes dans l'obligation de payer vous-même la taxe sur ça. Bon nombre de personnes attendent à la fin de l'année pour payer cette taxe, mais ils ne savent pas qu'ils seront pénalisés. Vous allez payer la taxe normale, mais aussi des intérêts ou bien des pénalités sur ça. Donc, c'est l'exemple de ceux qui doivent obligatoirement payer des taxes estimées ça. Et maintenant, qui est travailleur indépendant? Bon, en règle générale, vous êtes un travailleur indépendant si l'une des situations suivantes s'applique à vous. En premier, vous exercez un commerce ou une entreprise en tant que propriétaire unique ou entrepreneur indépendant. En deux, vous êtes membre d'une société de personnes qui exercent un commerce ou une entreprise. En position 3, vous n'êtes pas ailleurs en affaires pour vous-même, y compris une entreprise en temps partiel. Donc, un travailleur indépendant, je vais prendre aussi un exemple, ce sont ceux qui conduisent comme Lyft ou bien Uber. Ceux qui travaillent comme ça, ce sont les indépendants, ce sont les self-employed. Ceux-là sont leurs propres chefs. Donc, en temps normal, ils doivent payer de la taxe estimée sur tout ce qu'ils font.
comme argent. Parce que selon la petite expérience que j'ai dans le domaine, pour le moment, je prépare les tasses avec une ONG volontariat qui le fait surtout partout dans le monde et dans les États-Unis. Et donc, l'expérience que j'ai fait, ce que j'ai constaté est que ceux qui font des travaux comme ça, comme les conducteurs d'ordage ou bien ceux qui travaillent pour eux-mêmes, quoi, ils travaillent sous quelqu'un, mais la société ne prélève pas de taxes pour eux. Quand tu files leurs taxes pour eux, quand tu prépares leurs taxes pour eux, tu vas voir que ce sont des gens qui doivent d'énormes sommes au gouvernement fédéral ou bien au state dans lequel ils vivent parce qu'ils n'ont pas su payer l'estimated tax à la fin durant l'année, c'est-à-dire les 4 fois par an, ils n'ont pas payé ça. Donc, à la fin de l'année, l'ARES va leur pénaliser sur le montant qu'ils doivent leur remettre parce que l'argent est vite rentré dans la porte de l'ARES, donc vous devez payer des pénalités sur ça. Donc, le point qui vient, c'est combien devrez-vous payer? Comment savoir, comment estimer sa taxe ou bien comment savoir combien je vais payer? L'ARES s'attend généralement à ce que vous effectuez des paiements trimestriels des paiements trimestriels équivalents au moins à 90% de votre impôt à payer ou à 100% de l'impôt indiqué sur votre déclaration pour l'année fiscale précédente. Vous pouvez payer le plus petit de ces montants via le système de paiement électronique d'impôt fédéral sur www.eftps.gov. Bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous faites une somme et vous voyez que si en temps normal, quand vous calculez les impôts, vous devez par exemple $1000 à l'ARES. Bon, pour un peu, parce que peut-être vous êtes dans le besoin, vous n'avez pas l'argent pour payer tout, vous devez payer au moins 90% de ces $1000. Je pense bien que ça fait $900. Ou bien, si vous n'êtes pas sûr de combien vous allez payer, vous allez prendre votre forme 1040 de l'année passée. Vous allez voir, si vous avez fait la même activité, vous allez voir combien j'ai fait l'année là et combien de taxes j'ai payé à l'ARES. Et vous devez prendre la somme, la taxe que vous avez payée à l'ARES ou bien le state, que vous allez diviser par 4 et payer en juin, non, en janvier, si j'ai bon moment, en janvier, en avril, en juin et en septembre. Comme ça, vous n'allez plus accumuler de la taxe que vous devez au fédéral et avoir encore à payer des pénalités sur ça. Donc, nous allons aussi ajouter à cette vidéo, quelques sites, quelques liens que, par exemple, pour le District of Columbia, c'est-à-dire Washington DC, ils ont leur site web sur lequel vous pouvez aller et estimer votre taxe. Il y a un bien développé par le state de Maryland. Vous allez là-bas, vous mettez votre somme, combien vous faites, combien vous estimez faire l'année ou autre là, et le site web va la calculatrice qui est sur le site va vous donner une estimation de taxes que vous devez payer chaque 3 mois au state, et vous pouvez par rapport à ça payer aussi le gouvernement fédéral pour ça. En Virginie aussi, ce sont les États. Je travaille dans le DMV plus, donc c'est les 3 États là. C'est leurs exemples que j'ai donné dans le truc, dans la vidéo. Merci beaucoup pour la suivi de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce thème, vous pouvez commenter la vidéo ou bien vous pouvez nous envoyer d'email sur info @ilicoas.com info
au pluriel @illycoas.com, ou bien vous pouvez visiter notre site web www.illycoas.com et vous avez une partie là où vous pouvez nous laisser des questions et nous prendrons le plaisir de vous répondre. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bye.